Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous devons voir ce rapport spécial à l'aune de la question du réchauffement climatique. Nous savons malheureusement que la France, au lieu des moins 5% de gaz à effet de serre produits chaque année, ce qui correspond aux objectifs des accords de Paris, en est malheureusement toujours à plus 3%. C'est dire que, quelque part, le rapport que nous étudions aujourd'hui, et d'ailleurs le budget de l'écologie, devrait être totalement prioritaire, tant il est vrai que la seule dette, finalement, qu'il ne faut pas léguer à nos descendants est la dette écologique. Or, malgré cet impératif, on constate que les crédits de la mission écologiste connaissent une augmentation faciale de 1,77%, ce qui ne compensera pas l'inflation, et que donc nous pouvons tirer la conclusion que la transition écologique, malgré des belles paroles, n'est pas la priorité de ce gouvernement. Au périmètre du rapport spécial que je vous présente aujourd'hui, c'est-à-dire pour les programmes 113, 159, 180 et 217, les crédits globaux sont, eux, quasi stables, à 4,5 milliards. Il y a donc en réalité une baisse en euros constants pour des domaines aussi importants que l'eau, les paysages, la prévention des risques, l'expertise climatique et écologique. Quant au plafond d'emploi, globalement, hors opérateur, il passe de 40 805 équivalents temps plein à 39 850 équivalents temps plein, soit une baisse continue cette année de 2,34%. Le seul programme dont les crédits augmentent, le 113, à hauteur environ 15 millions d'euros, c'est celui sur le plan biodiversité. On pourrait peut-être s'en réjouir, sauf que le gouvernement nous annonce une augmentation de 600 millions d'euros de budget global sur 4 ans. On voit mal comment il va faire en commençant une première année avec seulement 15 millions d'euros d'augmentation. Les agences de l'eau rattachées à ce programme voient une fois de plus leur plafond annuel de redevance diminuer de 123 millions d'euros cette fois-ci, alors que leurs missions sont étendues et que ce montant sous plafond doit également financer l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national pour la chasse et la faune sauvage. Effet concret, elles doivent réduire en conséquence leur soutien aux projets d'amélioration de la qualité des eaux, notamment auprès des collectivités territoriales. On peut peut-être penser que ça fera le bonheur des compagnies privées qui assurent la distribution de l'eau pour les municipalités. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage se trouve, elle, totalement dans une impasse. Tout d'abord, on annonce sa fusion avec l'AFB en 2019, ce qui va nécessiter une réorganisation qui aura un coût évident. Mais plus grave, la baisse des redevances cynégétiques prévues à l'article 75 du PLF pour 2019, c'est-à-dire en l'occurrence ce que rapportent théoriquement les permis de chasser au niveau national, font que l'agence va avoir un manque à gagner de 21 millions d'euros. Et pour l'instant, en commission, je n'ai vraiment pas compris comment ces 20 millions d'euros vont être trouvés, puisque pour l'instant, vous refusez d'augmenter le plafond de l'agence de l'eau de façon à ce que ça soit compensé. À court terme, ce que je crains, et ce que craignent aussi beaucoup de défenseurs aujourd'hui de la faune sauvage, c'est que, en réalité, la police de la chasse et de la protection de la biodiversité soit transférée à terme aux fédérations de chasseurs, ce qui serait un peu paradoxal, un peu comme si on transférait à la police. Monsieur le ministre, vous savez que j'ai pas à vous entendre normalement dans l'Assemblée. Vous savez ça, quand je suis en train de parler, vous répondez. Vous n'avez pas à faire des. Bah non, je suis désolé. Bah non, je suis désolé. On s'écoute et après il répond, c'est la règle. Nous vous écoutons, Monsieur Coquerel. Ok, merci, Monsieur le Président. Donc, il est à craindre qu'à court terme, effectivement, ça soit transféré aux fédérations de chasseurs. D'ailleurs, je remarque que les fédérations de chasseurs sont encouragées pour une politique de cogérance encore plus importante dans les années à venir. Les crédits accordés pour le programme 159, expertise, information géographique et météorologie, les crédits budgétaires accordés au CEREMA sont en baisse de 2,25% et le schéma d'emploi s'établit à moins 101 équivalents temps plein. Là aussi, malheureusement, pour cet opérateur extrêmement important, notamment pour la prévision des risques, pour les travaux, par exemple, on parle des travaux de ponts qui ont fait l'actualité cet été, c'est là encore prendre de l'argent qui serait évidemment nécessaire pour ces missions. Météo France a une augmentation faciale. Vous avez annoncé, Monsieur le Ministre, 5 millions d'euros mis sur le budget pour effectivement le supercalculateur. Seulement le supercalculateur, on sait qu'il va falloir mettre 144 millions entre 2019 et 2025. Et donc même pour commencer les travaux, là encore, on voit mal. Et moi j'ai à craindre qu'en cours, en réalité, d'élaboration, ça soit revu à la baisse, parce que je ne vois pas comment 5 millions de première année vont faire 144 au bout de 5 ans, mais vous nous expliquerez ça sûrement. Prévention des risques, programme 181.
là encore, on peut se demander très franchement si, je ne le dis pas de manière cynique, mais s'il ne faut pas une nouvelle catastrophe industrielle pour qu'à un moment donné, on réalise qu'on ne peut pas baisser comme ça, année après année, les budgets en termes de prévention des risques. Aujourd'hui, au niveau des services du ministère, un inspecteur suit en moyenne 420 usines. En 15 ans, le nombre de contrôles a été divisé par 2, donc on voit bien le problème qui se pose. Et une entreprise, quelque part, le joyau qui est Ineris, que l'Europe entière nous envie, situé en Picardie, voit effectivement, une fois de plus, une réduction d'effectifs d'un plafond de 11 équivalents temps plein, et les effectifs diminuent de 2% par an. Sur le programme 217, conduite et pilotage des politiques d'écologie et de développement durable, là, les crédits de ce programme sont à peu près stables, mais là aussi, je vois mal, d'abord, comment on va, quelque part, j'allais dire, répondre à l'enjeu de la transition énergétique, je termine là-dessus, mais aussi, le problème, c'est que la documentation budgétaire est très peu lisible en termes de crédit, en termes de trajectoire d'effectifs, puisque vous savez que c'est cumulé entre 2 ministères. Voilà, pour terminer, vous l'avez compris, je pense que ce budget ne répond pas aux impératifs de l'heure, un peu d'ailleurs comme la politique écologique et notamment de taxation carbone que vous proposez, qui laisse de côté tranquilles les kérosènes pour avions, les remboursements de TICP, mais ne font que, j'allais dire, faire tout reposer sur les seuls particuliers qui ont la contrainte, eux, de devoir déplacer. C'est donc pas une politique écologique, par contre, elle est très injuste socialement. Merci.